Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Michael Lebout à une semaine pile poil de son prochain combat, un combat important puisque ça se fera pour la ceinture intérimaire de la catégorie des poids welter à la Race Fighting. En face de lui, il aura un adversaire plutôt solide, un vétéran de l'UFC qui s'appelle Laureano Staropoli et qui est argentin. Salut Michael, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. 7 jours du combat, tout va bien. Tous les indicateurs sont ouverts et comme tu l'as dit, prêt pour aller chercher cette ceinture. Une belle ceinture, une ceinture intérimaire de la catégorie des poids welter à la RES. Vous allez vous la disputer lors du main event au Dôme de Paris, comme d'habitude avec les gros combats de la RES Fighting. Je parlais de ton adversaire qui est argentin, qui a 30 ans, plutôt imposant aussi physiquement pour un poids welter et qui a disputé au cours de sa carrière 6 combats à l'UFC. Il en est à 2 victoires consécutives à la Race Fighting. Alors Michael, est-ce que tu dirais que, sur papier en tout cas, c'est peut-être l'adversaire le plus costaud de toute ta carrière ou pas du tout? Oh non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, sincèrement, je pense pas que ce soit l'adversaire le plus le plus costaud de ma carrière. J'ai affronté des gars beaucoup plus costauds que lui en termes, en tout cas, de physiquement. Après, c'est un adversaire qui effectivement fait partie des meilleurs que je vais affronter. Faut pas nier qu'il est bon, mais je le reconnais pas être le meilleur ni le plus physique des adversaires que je vais affronter. Après, il a des qualités, attention, il a des belles qualités, etc. Mais non, je le reconnais pas ça. Tu restes sur une très belle victoire sur décision unanime face à Karla Mousso. Est-ce que tu considères Karl comme un adversaire qui était plus challengeant peut-être pour toi? Challengeant parce qu'il y avait une histoire. Donc, en tout cas, c'est lui qui m'a remis dans le chemin de la compétition. C'est lui qui m'a permis, en tout cas, c'est cet objectif d'aller chercher une victoire contre lui qui m'a permis de retrouver un peu le chemin de l'entraînement, cette envie de sacrifier des choses pour être performant, parce que c'est aussi ça, hein, il suffit pas d'accepter le combat, faut s'entraîner, faut faire les sacrifices qu'il faut pour performer le jour du combat. Et l'objectif m'a permis de retourner à l'entraînement. Ensuite, sur le point de vue technique, car moi je le savais et je le sais toujours, c'est un combattant qui est redoutable, très explosif, techniquement très affûté sur ses projections, etc. Et qui a cette capacité à pouvoir finaliser le combat rapidement sur des skills qu'il maîtrise très bien, tels que les clés de talon. En boxe, il est quand même surprenant quand il est vraiment très ultra agressif. En début de round, on sait, il a une bonne jambe avant. Voilà, donc en fait, Karl, c'est ça qui est un peu dur avec lui à gérer en tant que quand tu l'affrontes dans l'adversité, c'est qu'il est capable de faire beaucoup de choses et il les fait bien. Donc ouais, Karl était challengeant, mais après, voilà, encore une fois, si je dois comparer à Pépi, Pépi aussi est très challengeant. Attention, il a des qualités. Je le dis, je le redis, c'est pas le meilleur que j'ai affronté, c'est pas le plus physique, mais attention, il a des qualités. C'est sûr qu'il en a des qualités parce que, comme avant chacune de mes interviews, je fais un petit tour sur les réseaux sociaux de mes intervenants et j'ai vu que tu es passé par une grosse prépa physique quand même. Du coup, c'est parce que tu t'attends à une belle opposition aussi de la part de Laureano Staropoli. L'objectif, ce sera de l'asphyxier, on va dire, de le faire suffoquer, de l'amener en eau trouble. C'est ça la stratégie, c'est ça le game plan? De toute manière, ça, c'est mon point fort à moi. C'est tout souvent ce que je dis. Souvent, j'entends beaucoup de gens parler des faiblesses de son adversaire et miser un peu sur les faiblesses de son adversaire. Mais non, au contraire, moi, j'ai essayé de miser sur mes points forts à moi. Je sais que je suis un combattant dur au mal, je sais que je vais au bout des choses, je sais que j'aime bagarrer, je sais que j'aime la courte distance, je sais que je sais lutter, je sais que je sais aller au sol. Dans la dimension MMA globale, je me sens plus complet que lui. Maintenant, effectivement, j'ai misé beaucoup sur la condition physique parce que j'arrive à un âge où j'ai acquis quand même pas mal de techniques. Et en fait, c'est que sur 25 minutes, le gros du combat va se faire sur la capacité à reproduire cette technique à la 18e, 19e, 20e minute. Donc, quand il y aura un état de fatigue important. Et donc, l'idée, ouais, c'était de pouvoir tenir ces 25 minutes. Et comme tu le disais, c'est un 77 kilos. Lui, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à 77. Donc, ça reste un gros 77. Et le but, c'est de l'asphyxier. Et comme tu l'as dit, moi, c'est mon point fort, c'est d'aller bagarrer et de mettre une certaine pression tout le temps. Et donc, ouais, ça va être l'objectif. L'objectif, c'est vraiment lui faire regretter d'être monté sur un 25 minutes avec moi. Ah, c'est parfait. Tu parlais de tes qualités, de tes points forts. L'une d'entre elles, pour moi en tout cas, c'est l'aspect psychologique du game, c'est-à-dire le trash talk. Tu arrives
parfois déstabiliser tes adversaires. Et d'ailleurs, je sais pas si, enfin, tu l'as sûrement vu sur l'Ares Embedded, mais ton prochain adversaire, Staropoli, lui, il est pas fan de ton trash talk. Il te reproche d'avoir mal parlé de son équipe. Je reprends ses propres termes. Il t'a même traité de vieil homme, hein, Michael, alors que vous n'avez que 5 ans de différence. Qu'est-ce que t'as à lui répondre? Non, mais je lui réponds même pas. Ce que je veux dire, c'est le trash talking. Déjà, en réalité, je suis pas un adepte du trash talking, puisque le trash talking n'existe pour moi que depuis deux, trois combats, depuis qu'on peut combattre en France. Avant ça, il n'y avait pas de trash talking possible. Ensuite, je combattais contre des étrangers qui étaient inconnus en France, donc inutile de vendre le combat à l'étranger, puisque je combattais à l'étranger. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Après, c'est quelque chose qui me régale parce que voilà, je m'en sers et c'est surtout que ça permet de faire vendre le combat. Faut pas oublier que quand on est combattant et qu'on arrive à créer une attente autour du combat, bah, ça permet de générer derrière plus d'action, enfin, j'ai plus de communication autour de ce combat. Donc c'est pour ça, ça fait aussi partie, je trouve, du travail du combattant d'aller vendre son combat, en tout cas de rentrer dans le combat. Ensuite, lui qui ne soit pas, je pense qu'il n'a pas compris mes propos pour être honnête, parce que j'ai pas archi mal parlé de son équipe, ni de lui, je le taquine, mais moi je suis quelqu'un d'assez respectueux quand même dans l'ensemble. Je pense qu'il maîtrise pas la langue française et ce qu'on lui rapporte de ce qui a été dit ou les traductions qui sont faites sont pas hyper bonnes. Et ouais, il m'a tout de suite bloqué, il a tout de suite refusé en tout cas ce jeu de trash talking. Donc je pense que lui, il est pas à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a la barrière de la langue qui fait qu'il est encore moins à l'aise. Normalement, faut pas oublier qu'on combat quand même au Dôme de Paris. On est en France, on est dans ma ville. À moins d'avoir une communauté argentine parisienne que je ne soupçonne pas, je pense que la salle me sera acquise quand même. Lui, il évolue dans un gym où j'ai connu beaucoup de ses sparring partenaires en tant que sparring partenaire. Donc, ça crée aussi une situation qui est un peu délicate pour lui parce qu'il doit se demander à chaque fois si les gars ils sont avec lui, avec moi. Je pense qu'il se pose vraiment la question. Euh, Après, si ça peut le rassurer de se dire que j'ai insulté sa team pour essayer de fédérer autour de ça, bah, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, le combat, il est vendu, le combat, il est fait, on est dans 7 jours et la réalité du combat, bah, c'est dans 7 jours, il n'y a qu'une vérité et ça sera celle du jour J, donc il faut être prêt maintenant. Ouais, exactement. Je reviens sur ce que tu as dit en ce qui concerne le trash talk. Effectivement, c'est quelque chose de nouveau pour toi, en tout cas en France. Mais ce que je trouve d'intéressant avec toi, c'est qu'on sent que tu n'as pas dû te créer un personnage. Tu as tout de suite adapté, enfin, pas adapté, adopté plutôt cet aspect du game qui est quand même important. Comme tu l'as dit, ça sert à vendre des combats. Et puis même au niveau de ta communication, je pense que tu travailles de manière récente avec un vidéaste. C'est plutôt intelligent et c'est parfait pour pouvoir vendre tes combats tout simplement. Alors voilà, ça par contre, c'est quelque chose que je fais depuis que je combats en France. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce que en fait, on se rend compte, c'est ce que je te disais, on accepte une échéance pour performer. On a cette lumière qui est mise sur nous et qui est bien mise sur nous justement avec le RS, c'est quand même pas mal le travail qu'ils font et notamment avec Canal. Mais ça dure que le temps de la Fight Week. Et en fait, avant ça, il y a un travail monstrueux qui est fait de la part des combattants. Et c'est pour ça que je respecte tous les combattants de manière générale, enfin tous les combattants qui se donnent les moyens d'aller gagner, hein. Mhm. Pas le combattant qui accepte pour rien, mais parce qu'en fait derrière c'est des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, et c'est un peu ce que j'essaye de montrer à travers les images, c'est que bah, le MMA c'est énorme, ce qu'il faut travailler dans le MMA c'est énorme, et donc du coup j'essaye de fédérer autour de la préparation de mon camp, en tout cas au gré de ma préparation de camp, donc c'est 7 semaines. J'ai essayé de publier 2 vidéos par semaine pour montrer un peu la dureté d'une préparation et pour amener les personnes qui me suivent jusqu'au combat. Ça crée une sorte de petite histoire et ça permet en fait eux d'une manière de les mettre en inside avec moi quoi. Je sais pas comment te dirais, ça permet qu'on soit ensemble en fait, de Mhm. partager avec eux des moments que je vis moi solo. Mais voilà, c'est pour ça, le thème de ce combat, je l'ai dit, c'est on va le faire ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me donnent de la force et tous ceux qu'on ne voit pas forcément, on va le faire ensemble. Et on a pu voir que tu avais une grosse fanbase, en tout cas à ton dernier combat contre Carla Moussou. À mon avis, ce sera la même chose le 7 avril au Dôme de Paris pour ton prochain combat. Si tu parviens à battre Pépi, tu seras du coup champion intérimaire de la catégorie des poids welter. Logiquement, ton prochain combat, du coup, ce sera contre
le champion, sauf que Abduragimov m'a confié en interview qu'il était plus sous contrat à l'ARES, et en plus tu l'as certainement vu Michael, mais son prochain combat à lui devrait se faire dans la catégorie des poids légers. Alors est-ce que ce sera à l'ARES ou pas, on le verra dans les prochaines semaines. Le fait de ne pas, ou plutôt de ne certainement pas devoir affronter Abduragimov à ton prochain combat si tu deviens champion intérimaire, est-ce que c'est une déception ou est-ce que c'est un soulagement, Michael? Ni déception ni soulagement. Abdou, je le connais un peu, on échange, donc c'était pas une volonté de l'affronter. Il faut reconnaître aussi qu'il est très fort, il est monstrueux, il est performant. Maintenant, ça reste, moi je le dis, il n'y a pas de surhomme sur Terre, et je le dis sans rougir. Je pense qu'il est prenable. Faut arrêter de mystifier les choses aussi. Après, un soulagement non plus, parce que je ne crains personne. Je le dis encore une fois très honnêtement, je ne crains personne. À partir du moment où j'accepte un défi et à partir du moment où je vais chercher cette ceinture intérimaire, je sais déjà potentiellement, même s'il y a très peu de chances que ça se fasse, et je sais déjà potentiellement que je puisse affronter Abdul. Voilà, après, Abdul, c'est quelqu'un que je préférais du point de vue humain ne pas affronter. Du point de vue sportif, c'est un défi et c'est un beau défi. C'est un défi pour lequel tu vas, tu mets tout en œuvre pour gagner. Et une fois que tu as gagné, tu te dis, ouais, t'es là et voilà, tu peux tirer ta révérence sans rougir. Et qu'est-ce que tu penses justement de sa décision de descendre à 70 kilos, en plus de cela en sachant que son dernier combat s'est fait dans la catégorie des poids moyens à 84 kilos? Bah, 84, on a vu que c'était pas pour lui. Clairement. On a vu que quand bien même il avait du talent, il s'est quand même fait ultra dominer sur l'ensemble du combat. Après, heureusement, il a ce génie-là qui est en lui et heureusement, et c'est pas de la chance, hein, attention, hein, je dis pas que c'est de la chance, c'est ce qui s'est passé au cinquième round, mais voilà, il a montré qu'il a eu très chaud. Donc c'est pas une catégorie qui est pour lui. Il souffre physiquement dans cette catégorie. 77 kilos, on l'a vu, c'est un poisson dans l'eau. Pour l'instant, il a été très peu mis en difficulté sur ses derniers combats. 70 kilos, très honnêtement, et malgré ce que j'ai pu voir des reportages et des échanges que j'ai eu avec Clément Marcoux, j'attends de voir. Parce que entre faire 71 kilos, 72 kilos sur une pesée d'essai et faire 70 kilos, il y a une petite différence. Et la troisième différence, c'est performer après avoir fait ce poids-là. Mhm. Voilà. Maintenant, on peut jouer sur beaucoup de choses. Il y a des gens qui font des cuttings. On le sait, dans le bodybuilding, il y a beaucoup de cutting. Il y a des techniques qui permettent de cutter beaucoup. Mais j'alerte quand même là-dessus, c'est que les bodybuilders, derrière, ne doivent pas faire une performance de 5x5 ou 3x5. Donc, je reste, j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir parce que je sais c'est quoi descendre à 70. Je suis descendu à 70 et c'est monstrueusement difficile de le faire. Donc voilà, j'attends de voir tout simplement. Il n'y a pas mieux placé que toi pour en parler. C'était justement la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de te poser la question. Je te propose de te projeter un petit peu. Toujours, Michael, encore une fois, si tu parviens à battre ton prochain adversaire, tu seras champion intérimaire. Ton prochain combat après Staropoli, je veux dire, ce sera certainement un combat pour l'unification des titres dans la division des poids welter. Imaginons, Michael, dans le meilleur des mondes, tu parviens à décrocher la vraie ceinture des poids welter à l'ARES. Ton objectif ensuite, ce sera quoi? Ce sera de défendre la ceinture ou peut-être un autre challenge dans ta ligne de mire, si tu vois ce que je veux dire. Non, je veux pas. Alors après, faut pas se mentir. Si aujourd'hui on m'appelle en short notice, on me dit viens faire Bercy à UFC, je le fais d'emblée. Oui, et je pense même que je finis ma carrière là-dessus, pour être honnête. Et sur une victoire, ça serait encore plus fantastique. J'ai plus la volonté j'ai 35 ans, faut aussi être honnête. J'en aurai 36 au mois d'août. Je suis dans une catégorie qui est très difficile, 77 kilos. À la rigueur, je pourrais refaire encore une fois le poids, deux fois le poids à 70. Ça s'arrête là. Le top 10 UFC, j'en parle pas. Quand tu le vois, laisse tomber. Le top 10 à 77, c'est pareil, c'est une dinguerie. Donc, l'objectif, tu me proposes un combat à l'UFC, j'y vais. Voilà. Est-ce que je vais rechercher cet objectif? La réponse est non. Par contre, si on me le propose, évidemment, j'y vais. Ensuite, au Ares, une fois que j'ai fait la ceinture, je l'ai défendu une fois. C'est pareil, je montre que je suis numéro un ou numéro 2 chez les 77, incontestablement.
bon, voilà, j'ai un certain âge. Est-ce que j'ai envie de continuer, pas continuer? Je le dis, je le dis depuis un certain temps. Je suis beaucoup, beaucoup plus proche de la fin que du début. Je fais des très belles choses et je suis content du niveau de performance que j'ai actuellement et du niveau de condition physique que j'ai réussi à rattraper. Je pense même avoir peut-être une condition physique de ce que j'ai pu avoir au M1, là où je pense que j'étais à mon apogée. Donc, je suis très content. Mais voilà, après, je pense qu'il y a les réalités, les contraintes derrière. Moi, je travaille, j'ai un certain âge, tout devient plus difficile aussi avec le temps. Donc, je sais pas, je j'ai pas de grand plan sur la comète, mais tu l'as compris, je suis quand même beaucoup plus proche de la fin que du début. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu es objectif avec toi-même, avec ton corps, avec ton âge, avec tes propres performances. Mais c'est vrai que tu parlais de raccrocher les gants. Imaginons qu'on te propose l'UFC Paris qui normalement devrait faire son retour au mois de septembre. On sait que Taylor Lapillus, après avoir été champion à l'ARES, il a re-signé à l'UFC. Abdul Abdouragimov, ça sent bon pour l'UFC. En plus, toi, tu connais la maison, ça pourrait être le scénario idéal. Faire la ceinture des powerlifters à l'ARES et ensuite devoir proposer un dernier combat à l'UFC Paris en septembre. Raccrocher les gants sur ça, ce serait vraiment l'idéal, hein, Michael. Ouais, t'as tout dit. Là, j'écris mon histoire et je mets un grand point et fini et voilà, et de manière définitive. Je l'avais toujours dit, moi, mon objectif, c'était quand même au gré de ma carrière et je croyais que ça n'allait plus arriver. À un certain moment, je désespérais de ça. C'était de combattre sur une belle salle parisienne en France. Aujourd'hui, c'est mon c'est mon quatrième main event que je vais faire en France. J'ai fait 4 combats depuis la légalisation en France, c'est le quatrième main event. C'est le deuxième que je fais au Dôme de Paris, cette fois-ci pour une ceinture ARS. C'est déjà exceptionnel. Maintenant, s'il y a moyen de clôturer ce chapitre MMA de ma vie sur ça, bah, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est un film. C'est un film que je vis et c'est mon histoire que j'écris. Donc ouais, effectivement, on a toujours ça dans un coin de sa tête. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup, Michael, d'avoir répondu à mes questions avec autant d'honnêteté que d'habitude. On te connaît. Merci encore. Je te souhaite bien évidemment la victoire, hein. Je suis pas objectif, mais je te souhaite la victoire. La ceinture intérimaire, ça se passe le 7 avril au Dôme de Paris. Vendredi, c'est dans une semaine. Et ton adversaire, je le rappelle, s'appelle Laureano Staropoulos. C'est un adversaire plutôt solide. Je pense que le combat s'annonce plutôt passionnant. Un grand merci, Michael. Et à la prochaine pour une nouvelle interview. Merci à toi. Et ouais, je vous invite tous à venir soit le 7 avril. Donc, le top, ça serait de venir au Dôme de Paris. La billetterie est en place. Si vous pouvez pas, bah, rendez-vous sur Canal ou l'UFC Fight Pass, parce que je pense que ça sera rediffusé. On sera en main event et on va aller chercher la ceinture ensemble, les amis.